Les pharmacies et les pharmaciens surtout, pris pour cible. C'est une information que BFM TV vous révèle ce matin. En moins d'un an, les déclarations d'agression à l'ordre des pharmaciens, ces déclarations ont triplé. Alors c'est d'abord l'effet d'une simplification de la démarche, puisque les pharmaciens peuvent désormais signaler une agression par le biais d'un formulaire en ligne, mais tout de même, la violence contre les officines se généralise. Enquête de Margot de Frouville, Joao Alencar, Antoine Corvère et Jérémy Mailleux. Ce pharmacien se souvient de chaque détail. Il y a un mois, en pleine matinée, un homme encagoulé est venu agresser son stagiaire au comptoir. Il lui a mis un couteau sous la gorge en fait. Et donc il a demandé la caisse. Mais l'étudiant pharmacien ne se laisse pas faire. Comme il fait du rugby et il est en même temps judoka, il a réussi à lui faire une prise pour reprendre le dessus. Le jeune homme reçoit un coup de couteau à la main. Comme lui, ces 10 derniers mois, 240 pharmaciens ont déclaré avoir été victimes d'une agression, presque 3 fois plus que sur toute l'année 2016. Avec Internet, les déclarations ont été simplifiées. On s'aperçoit qu'il y a une augmentation de l'insécurité actuellement pour les pharmaciens. De la remarque désagréable jusqu'à la menace, soit par couteau, soit par pistolet, soit carrément on en vient aux actes physiques. Et c'est très très traumatisant pour l'équipe officinale. Pierre, par exemple, 10 jours après son agression, vient seulement de reprendre le travail, sans pouvoir encore rester debout. Le dos, quand ça sera remis, ça sera déjà beaucoup. L'un des 4 agresseurs, au premier plan sur cette vidéo, a filmé la scène pour la partager sur un réseau social. On y voit Pierre, roué de coups, alors qu'il livrait des médicaments à une patiente âgée chez elle, dans une cité. Vous êtes à combien contre moi tout seul? Dès le début, je leur ai dit, mais arrêtez, moi, je suis pharmacien, je viens livrer des médicaments, ça pourrait être pour votre mère. Mais bon, ça leur a fait ni chaud ni froid, ils s'en fichent. Pourquoi s'en prendre aux gens qui viennent vous aider? J'ai du mal à comprendre. Sous le choc, Pierre n'a porté plainte que 2 jours plus tard. En 2016, la moitié des pharmaciens victimes d'agression n'a pas fait cette démarche.